Thierry Benoît, UAI. Merci mon cher Bienvenue, Président. en passant. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, moi je voulais, puisque la Commission des affaires économiques est saisie pour avis, eh bien je voulais formuler mon avis. Moi je pense que dans cette affaire, personne n'est pris en traître. Parce que la question de l'ouverture à la concurrence, comme l'a dit Bertrand Pancher tout à l'heure dans l'hémicycle, elle est discutée en France et ici au Parlement depuis de nombreuses années. Premier point. Deuxième point, personne ne peut nier qu'il y a des enjeux pour la SNCF de restructuration de l'entreprise, de restructuration ou d'évolution du statut de ses collaborateurs, les cheminots, de restructuration d'une dette qui a doublé en 20 ans. C'est comme ça, mais c'est la réalité. Un sujet de modernisation des infrastructures ferroviaires et notamment tout ce qui concerne les lignes de proximité. Mon collègue Antoine Herth évoquait le sujet gare et connexion. Il y a un sujet, en effet, et moi je suis convaincu, mais alors convaincu que ce dossier va être difficile, mais que la France et la SNCF va réussir à opérer sa mutation parce qu'il y a nécessité d'harmoniser le marché ferroviaire européen. Je voudrais mettre en alerte plus les parlementaires de la majorité que le gouvernement. Je pense que, alors le gouvernement, il sait ce qu'il a à faire, mais comme je suis député, j'écoute ce que mes collègues déclarent ça et là sur les ondes, notamment. Je pense que nous avons intérêt dans cette affaire de faire la pédagogie de la réforme plutôt que celle de la provocation. La sortie sur le fait que les cheminots et un certain nombre de Français seraient des adeptes de la grève par la grévitude, je trouve que c'est déplacé. Et moi, je souhaite en effet qu'à force de parler uniquement de concurrence et de chiffres, eh bien, on oublie l'essentiel. Et je partage ce qu'ont dit mes collègues Jumel, Ruffin et Fasquelle, lorsque, eh bien, on ne doit pas parler que de chiffres et de concurrence, on doit parler de mobilité, de transport de voyageurs et de transport de marchandises. Je voulais aussi rappeler, parce que le volet social, il est majeur et déterminant, mais je pense qu'il faut, quand on parle de la pédagogie de la réforme, dire que les cheminots actuels vont, d'un point de vue social, avoir le bénéfice de la garantie de l'emploi, ce qui est normal. Leur statut social avec leur système de retraite va être préservé, c'est normal. Et ce qu'on propose, ce qui est proposé, c'est une évolution pour les entrants. Ça va être comme ça pour les cheminots. Et il faut bien qu'on se dise dans la tête, fonctionnaire ou pas fonctionnaire, ce sera aussi comme ça pour les députés et pour les acteurs du service du secteur privé. On va être amené à notre époque à évoluer. Alors, à ma connaissance, les députés n'ont jamais eu la sécurité de la loi, quand même. Je ne suis pas sûr que ça serait très bien, mais enfin bon. J'ai Monsieur Bruno.